Mbokelengi, toutes les bonnes choses, c'est vrai, il y a très longtemps. Pourquoi? Parce que la séquence Mbokelengi a changé de format. Je suis bel et bien moi, Timothée Lenoir Efika, analyste politique indépendant. Je n'ai jamais été kabiliste, jamais je serai tisséquétiste. Je reste proche à mon partenaire privilégié privé personnel, pardon, la personne de Vital Kamerhe, que moi j'ai l'habitude d'appeler Mwana Kingi. Dédicace spéciale à Vital Kamerhe. Beaucoup de bonnes choses pour vous. Je suis Timothée Lenoir Efika. Je ne suis pas journaliste, je suis politique, leader d'opinion et je suis influenceur. C'est moi qui ai conçu le concept Mbokelengi, qui était une séquence aujourd'hui s'est transformée dans la chaîne Moko YouTube et une chaîne YouTube dans les jours à venir. Et non seulement magazine, mais aussi chaîne TNT, parce que quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. On ne connaît pas à demander. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est de savoir ce qu'on veut. Mbokelengi, c'est un concept de leadership. Et si réellement tu es leader, tu ne peux qu'adhérer dans cette vision. Si réellement tu es leader, tu ne peux que m'appuyer. Si réellement au conditionnel tu es leader, tu ne peux que me prodiguer des conseils. Parce que la vie est faite de conseils. Mais un leader ne lâche jamais. Un leader n'abandonne jamais. Un leader a toujours sa charge sur ses épaules. Et Mbokelengi est spécial. Du genre sort à page magazine. Vous allez trouver 2-3 éléments, toujours dans le cadre de la réflexion, surtout qu'on s'est vu il y a longtemps. C'est pour dire que nous travaillons. Abonnez-vous. Je ne m'aimerais pas trop faire des courbettes pour que vous vous abonnez, mais je sais que vous aimez l'excellence, vous avez l'essence élevée à leadership. Vous ne pouvez qu'adhérer à la chaîne YouTube Mbokelengi officielle. Et dans les jours à venir, dans la plupart des ministères, dans la plupart des sociétés, vous verrez Mbokelengi officiel. Ça veut dire que nous travaillons dans la mesure du possible afin de donner les meilleurs de nous, parce que la Res Publica a besoin de tout le monde. Pour votre information, il y a 3 catégories de warriors. Il y a eu des warriors avec évidemment le gouvernement central. Il reste 2e catégorie où ils allaient warriors publication. Il y a un mandataire public. Pour votre information, à l'horizon, on va changer tous les mandataires publics. Et les warriors, 3e catégorie, c'est le corps diplomatique. Mais j'ai quelques sujets autres pour partager dans la carte de Mbokelengi. Zalawana, Landangoti Nasuke, Salo bien et consuler au comprendre que investigation sur terrain, on fait le nécessaire, on fait de bien s'informer, on fait de dégager un message super important pour l'intérêt de la Res Publica. Parce que la vision de Mbokelengi officielle, c'est d'accompagner la Res Publica. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire partie des XYZ, mais moi étant initiateur et l'homme de Mbokelengi officiel, excusez-moi, j'ai une coloration politique. Et ma coloration politique, c'est que je suis partenaire de Vital Kamerhe et Loakanyingini, Mwana King. Je reste fidèle à Vital Kamerhe, vents et marées, advienne que pourra. C'est mon partenaire dans la politique. Je l'ai accepté comme ça et dédicace spéciale à sa femme, qui est Madame Chatur Kamerhe, qui a beaucoup d'esprit en fait d'accompagner son mari dans cette période d'injustice. Mbokelengi sujet liboso, Vital Kamerhe veut se prononcer après d'ici 72 heures. D'ici 72 heures, si vous voulez, dans un bon français, Vital Kamerhe va se prononcer. Il va parler. Étant prisonnier, oui. Étant malade, oui. Mais la question de la République démocratique du Congo, plus particulièrement de l'Est, le touche. Vital Kamerhe, dans les 72 heures, il va se prononcer, il va dire un mot. Plus particulièrement concernant cette histoire, il y a état de siège. Vital Kamerhe est-il d'accord? Est-il contre? Je ne vous donne pas sa position parce que je ne connais pas sa position. Mais homme d'État, même au travers de son téléphone à l'hôpital, il veut se prononcer parce qu'il va accompagner la République, il va accompagner les habitants de l'Est qui ont besoin d'un soutien moral, d'un gros poisson, un grand gourou. Le Moualim comme lui, il est unique. Donc soyez abonnés dans les 3 jours. Vital Kamerhe va se prononcer sur l'état des sièges. Félicitations à général Benjamin Alongaboni. Belisi dans la police, parce que la question sur l'Ituri, le général Longaboni, à l'époque de Jean-Pierre Bemba dans la rébellion, vous avez résolu cette question-là, vous avez traité cette question-là, et il y a eu la paix dans Katia Ituri entre les peuples autochtones, vous les avez mis autour d'une table. Donc félicitations à choix. Il y a chef de l'État, tonton, béton. Ça veut dire pour le général Alongaboni plus particulièrement, même si lui a FARDC, plein succès, nous attendons les résultats.
Fati Béton makasi na jeki zengi tindika chakal tolinga ngo bongo atali koto yora maison lukaba problème atali koto intérêt ya le peuple d'abord aye ko visiter ba étudiants parce que mo kaza mwana king aye ba condition ba étudiants batango à promettre que ba étudiants internet ya ofele elengi nango yangwana parce que tout est possible quand on a la bonne volonté de bien faire les choses. Donc bravo na Mokonzi Mboka par rapport à cette approche, cette lecture ko kende ko kutana na ba étudiants elengi nango yangwana. Zoé Kabila destitué. À qui profite la destitution de Zoé Kabila? Parce qu'aujourd'hui, les Tanganiques avaient beaucoup décollé. Les Tanganiques avaient beaucoup de merveilles. Mais au nom de l'Union sacrée, aujourd'hui, Zoé Kabila est parti. Est-ce que pour accompagner la République, nécessairement, il faut faire partie de l'Union sacrée? Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Mais bravo, 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 s'il faudra le dire ainsi. Le plus important, c'est que Mboka, ils ont continué. Vous aurez les images dans les jours à venir. Gentini Ngobila, déjà demain, vendredi 7 mai, parce qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi le 6 mai 2021. Demain, vendredi 7 mai, moi, Namboka, le gouverneur suprême, Gentini Ngobila, a tout ça, le lancement, il y a Minda, comment on appelle ça, les poteaux publics, lumière publique, sur l'avenue de la Libération, qu'on appelle ex-24 novembre, en commençant par Rond-Point Mandela jusqu'à Selemba Walipen. Donc, couloir wana ya kanko kolo, ezoza mwinda, elengenango yangwana, tondi marape moko batu, et ça capé bien, vous aurez les images. Et puis le samedi 8 mai, Gentini Ngobila, le gouverneur suprême, les meilleurs ici à Kinshasa, est attendu à Selemba ou à Bumbu, plus particulièrement na G24, na association à Sangoluzaku, il y a Congo, Sangani, na 4 yakin bopeto, bazoze la gouverneur Gentini Ngobila, samedi 8 mai, ayape sa goya kin bopeto pour bango babanda ki on ndenge na bango mais balingi bénédiction impulsion ya gouverneur qui jour et nuit est sur terrain pour l'intérêt des Kinois. Gilwando Mboyo elima ya Bangala oyezo leka na Équateur etali Gilwando te. Oh famille à Gilwando, oh na famille à Willy Bakonga, on n'est pas dans des débats de caniveau. Guy Luando, un sénateur qui a toujours soutenu Kinshasa, qui a toujours soutenu les grands Équateurs, le loi comme ministre d'État et aménagement du territoire, nous devons l'accompagner parce que nous voulons des jeunes qui ont une bonne vision. Si Matata Pogno, au conditionnel, a réalisé beaucoup de merveilles à Kindu, et si aujourd'hui Guy Luando réalise beaucoup de choses dans le grand Équateur, pourquoi êtes-vous jaloux? Pourquoi vous, la classe dirigeante, vous êtes animés de mauvaise foi? Si Matata Pogno le fait à Kindu, Guy Luando, Azo Salango na Équateur, Yope Salango na Mboka na biso, c'est comme ça qu'on va faire décoller la République. Et l'enginango yangwana tolinga ngo bongo na tunika ga Guy Luando, vous allez voir ces images, yango yobolanda, et puis vous comprendre que non, l'enginango yangwana. Pour finir, à qui profite la mort de Richard Mouyej Manguez Mans? Bozo soit image. À qui profite la mort de Richard Mouyej Manguez Mans? Pourquoi les lois là-bas se divisent? Pourquoi il y a cassure au niveau de la classe politique du loi là-bas? À qui profite ces malheurs? Une capitale économique de la République démocratique du Congo, aujourd'hui déchirée. Il y a 2 ministres qui ont été suspendus, entre guillemets, je suppose,
illégalement, mais il y a aussi 3 ministres qui se sont sentis lésés, ils ont démissionné. Donc aujourd'hui, la question sur les lois là-bas doit interpeller la conscience de la classe dirigeante au niveau national. Il y a un ça ne va pas aux lois là-bas. Le peuple Lualaba a besoin de Richard Mouyej Manguez. C'est maintenant ou jamais. On a déjà trop de problèmes à l'est de Tunikaka. Côté on a un problème dans Lualaba et comme état siège, vous allez voir les images du Lualaba, voyez ces images, binomo commenter, Union sacrée de la nation. C'est la formule magique du président Félix-Antoine Tshisekedi pour développer la nation congolaise. Cette vision est fidèlement interprétée au Lualaba par Richard Mouyej à travers des actions concrètes sur le terrain. Le peuple d'abord, c'est aussi le décomplexer et lui donner goût à l'excellence. Au Lualaba, grâce à un leadership remarquable au niveau de l'exécutif patronné par Richard Mouyej, cet immeuble, le pavillon présidentiel comme on l'appelle, a été érigé juste à côté de l'hôtel du gouvernement. Ce cadre est simplement somptueux. L'idée, c'est d'offrir un espace de travail idéal et adapté au chef de l'État pour ses réunions et audiences pendant ses missions de travail au Lualaba. Jetine Tiaka, directrice adjointe du cabinet du président de la République en charge d'infrastructures, visitait ce pavillon et la BCC il y a quelques mois en arrière. Ce jour-là, elle se réalisait de l'adhésion totale de Richard Mouyej à la vision du président Félix-Antoine, plusieurs mois d'ailleurs avant la création de l'Union sacrée de la nation. Je suis agréablement surprise. Je pense que le gouverneur a mis la barre très haut. C'est ça qu'on veut. On veut un Congo qui soit meilleur, un Congo d'excellence comme le veut le chef de l'État. Donc, c'est-à-dire mettre des critères qui soient d'excellence. Je suis extrêmement impressionnée, que ce soit l'architecture, que ce soit la qualité des matériaux qui ont été utilisés. La vision du gouverneur est exactement à épouser la vision du chef de l'État. La vision de l'union sacrée de la nation prônée par le chef de l'État est simplement une valeur intrinsèque à Richard Mouyej. La rue gronde, les jeunes en ébullition. Les cris d'alarme par-ci par-là, tous unis comme un seul homme, les Lualabais sont à bout de souffle de vivre l'un des pires moments depuis l'avènement de la province, suite à une administration intérimaire incapable d'affronter les vrais problèmes de la population et de redonner au Lualaba la paix qu'il lui faut. Le vœu de la population en ce moment, c'est redonner à la province son prestige d'avant et sa réputation estompée de province pilote de la République démocratique du Congo. Le tableau est sombre, les indicateurs sont au rouge. La province s'enfonce dans un chaos indescriptible. Elle est pratiquement dans une sorte de fourre-trou et va tout droit dans un cul-de-sac. En lieu et place d'une saine administration, c'est plutôt l'imbroglio, les sentiments et la confusion totale qui ont élu domicile et qui gagnent du terrain au gouvernorat du Lualaba en l'absence du bâtisseur et gouverneur Richard Mouyej Manguez Mons. Des sanctions administratives qui sont hors du commun et sans aucun respect de la procédure normale et moins encore de la règle d'art vis-à-vis des membres du cabinet du gouverneur et des ministres provinciaux étiquetés pro Mouyej, tout simplement pour des règlements des comptes. En quelques semaines seulement, des têtes gênantes ont été écartées de la sphère décisionnelle pendant cette période d'intérim exercée par le vice-gouverneur. En premier, le directeur de cabinet du gouverneur, le professeur Joseph Yav Kachung, suspendu pour des faits bénins, des motifs qu'il juge incohérents au fonctionnement administratif de la province. Présenter des condoléances à une famille éprouvée. Son adjoint censé jouer l'intérim a été déchargé de toute responsabilité. À la place, c'est un cabinet privé et parallèle sans notification qui manipule les dossiers sensibles de la province. Ensuite, 2 ministres provinciaux étaient déjà dans le viseur de l'actuelle administration provinciale. Le Benjamin du gouvernement provincial Trésor Chikambi, ministre provincial du budget et plan, et le doyen des ministres provinciaux, l'ingénieur Norbert Mbango Mangal. Le premier, suspendu pour absentéisme, malgré son autorisation dûment signée par le vice-gouverneur pour ses études au Collège des hautes études stratégiques à Kinshasa chaque fin de semaine.
Le second pour la mauvaise gestion des têtes d'érosion à Kolwezi, pourtant confié pour ce mandat au ministre provincial de l'Environnement. Et des fonds alloués aux travaux de la route nationale numéro 39 sur les points chauds et la route nationale numéro 1 tronçon Ngoubalou-Boudi, alors qu'il s'agit des routes à compétence nationale malgré qu'ayant bénéficié à plusieurs reprises de l'intervention du gouvernement provincial du Lualaba avec la télé d'engins acquis sur fonds propres. Les motifs des suspensions de ces deux ministres sont loin d'être les vrais. Le nœud du problème, c'est ce fameux contrat de Congo Invest rejeté par l'autorité de régulation des marchés publics qui ne respectait pas la procédure des passations des marchés pour lequel le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a envisagé la réhabilitation, l'asphaltage et l'électrification de la route Katebi-Ouansela. Dans cette manœuvre, il fallait arracher les signatures des ministres suspendus et celui des missionnaires Patrick Thierry André Kakwata qui malheureusement n'ont pas cédé à la pression. N'eût été la vigilance de l'autorité de régulation des marchés publics, ce contrat de Congo Invest aurait coûté à la province du Lualaba un remboursement d'un taux d'intérêt de plus ou moins 9 millions de dollars américains, ajouté aux 58 millions de dollars à la signature. Là où les choses semblent encore graves et même floues et qui nécessitent la vigilance de l'Assemblée provinciale, c'est lorsqu'on confie l'intérim des ministres suspendus aux commissaires généraux en ignorant que les ministres provinciaux sont membres du gouvernement provincial et les commissaires généraux ne sont que des animateurs des structures d'appui à l'action du gouvernement provincial. Et du coup, c'est deux statuts différents. Les ministres provinciaux sont investis par l'Assemblée provinciale, ils sont responsables devant cette dernière et exercent le pouvoir réglementaire par voie d'arrêté. Mais les commissaires généraux, eux, ne peuvent pas jouir de ces prérogatives, ils ont des manœuvres limitées dans leur gestion. En cas d'empêchement d'un ministre provincial, c'est un autre ministre provincial qui assure l'intérim. Ceci s'explique par le fait que l'intérimaire a le même statut que les titulaires et peut poser des actes à ce titre. Confier l'intérim à un commissaire général qui, du reste, n'est pas membre du gouvernement est une violation des textes législatifs et réglementaires. La décision prise par le vice-gouverneur et gouverneur ad interim peut être annulée par la Cour d'appel administrative du Lualaba, saisie par l'Assemblée provinciale, et ce, conformément aux dispositions des articles 67.3 et 74 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Comme prévu, l'expertise de Crexet est encore de mise sur l'avenue Katakokombe, comme le gouverneur Richard Mouyej l'avait annoncé devant les députés provinciaux. Nous avons déjà anticipé les désengagements du rond-point Mwangeji par la mise en service des artères ci-après qui prendront en charge une grande partie du trafic. Il s'agit de la route de contournement dite bypass, les avenues Katakokombe et Ongungandu prolongées, deux avenues dont les travaux de réhabilitation et de modernisation seront réalisés en 2021 dans le cadre du programme Sopeco. Niveleuses, compacteurs, camions-bennes, ces engins vont avoir un dur labeur sur cet axe dont la détérioration est profonde. C'est à dessein que l'exécutif avait opté pour Crexet dans l'exécution de ces travaux. L'entreprise a déjà prouvé son savoir-faire et sa maîtrise du secteur d'infrastructure routière. C'est donc une route de très bonne qualité qui est attendue à la grande satisfaction des usagers. Gouverneur wetu Mouyej, tunapenda tena kama narudia tena tushike tena furaha kwa kufuatana na promesse tena hii unaendelea kufanika. Mais vraiment vi magaji munaanza na vile mnaona deja mnisha kuanza deja kataka ngombe mnaanza na ikuku yenyewe mtaifani. Mesema mimi napiga asante sana kwa gouverneur wetu Richard Mouyej, Mungu amulinde, amupatie nguvu sana na achunge la jamaa yake. Endelee miaka yote tunampenda tuele na miaka yote mpaka Richard Mouyej. Hakuna kushanje gouverneur. Kusema na kutenda ni kitu cha maana sana. Vile ambariki baba Richard Xavier la kaka. Sasa hivi anatendeka baba tunaona sasa presence yake iko hapo deja.
wanafanya kazi ya anapo kazi wanafanya kunaanza presence yake deja baifuati. Tunamshukuru sana Mungu amlinde na tuwe na mchunga kufika kwake. Mungu amsaidie sana afike. Tuka felicitation sana njia gouverneur wetu tushampendaka. Njua la kaka me pale penye njua ya mamambo ya corona turangaria sema sengine ne bishinda. Me hivi arenda kukishetsa shibote mbele turuzunika hivi alikuwa turashikia fura me tunaona na makaji nanza. Bien faire et une bonne fois pour toutes, voilà le principe sacro-saint de Richard Mouyej. L'expertise de Crexet, le gouverneur la voulait aussi pour l'avenue Ngungandu. Mais ce ne sera pas le cas. Une autre entreprise s'est chargée de l'exécution des travaux. Cette route est d'une importance très capitale. Elle permettra de fluidifier le rond-point Mwangeji qui est devenu un rendez-vous certain, débouchant. Bohuti kolanda ba image wana ya Lualaba, elengnango ya wana, pas de commentaires à faire, dédicace spéciale à Mama Oro, Mama Olive Lembe Kabila, elengnango ya wana, mikolo nga nazaka na système China Rambo, autrement dit mukamate bakisela ga chikata, tolinga ngo bongo, na lobanini Joseph Kabila viva te, Fachi viva te, na lobi kamere viva pour eza chwananga, elengnango ya wana, mais nous sommes derrière la vision du chef de l'État de bien faire les choses, de bien décoller la res publica, elengnango ya wana. Félicitations au ministre Warrior. Déjà, vous êtes sur terrain. Nous sentons déjà votre interactivité. Et les c'est les répondants qui codent. Est-ce que dans le 8 mabé, nous tournons les appels de sa cité. Et les à suivre.